Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Vous assistez aujourd'hui à notre programme Grâce au Padre Pio, qui est la version commentaire de vos commentaires. Et de fait, notre dernière vidéo a provoqué énormément de commentaires. Il s'agissait bien sûr, vous le savez, de l'intervention du Padre Pio, de notre bon et saint Padre Pio, dans les inondations d'Espagne. Et donc, cela pose plusieurs questions. Cela nous rappelle l'actualité de certains événements qui ont été prévus par la Sainte Vierge à la Salette en 1846. Le jour, je me suis trompé, je vous ai dit 1858. 1858, évidemment, c'est Lourdes. 1846, la Salette. Et Fatima, 1917. Et Akita, 1973. Bon. Mais commençons par le commencement. Anne-Françoise nous dit « Les malheureux Espagnols, quelle inondation catastrophique !» Oui. Parce que le premier sentiment, c'est de la compassion pour ces frères chrétiens qui sont là. Évidemment, il n'y avait pas dans cette région que des frères chrétiens, vous vous en doutez. Et il y avait beaucoup de maires de communes, pas forcément très sains là-dedans. Et même certains ont voulu promouvoir l'agenda à la mode. On peut dire comme ça, sur le plan sociétal. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais le fait est que il arrive parfois des catastrophes et aussi bien les bons que les mauvais supportent les conséquences. Alors, la première chose, c'est bien sûr de prier pour certains qui pouvaient être en état de péché et qui, à ce moment-là, ont vu ils auraient besoin d'un prêtre. Eh bien, on peut prier pour que ces personnes-là aient eu la grâce de la contrition parfaite, parce que Dieu dispense à ce qu'il veut, la grâce de la contrition parfaite. Prions aussi pour l'avoir nous-mêmes le jour où nous passerons devant lui. Mais derrière ces inondations, on dit inondation, mais j'ai vu des vidéos en espagnol de gens qui indiquent que ce n'était pas, là où ils étaient, il n'y avait pas une goutte de pluie, il n'y avait pas d'inondation. On s'est imaginé que c'était des cataractes d'eau qui tombaient du ciel, c'est pas comme ça. C'est qu'à 10 ou 15 km de là, ou 20 km de là, il y avait des retenues d'eau, des réservoirs. Ces réservoirs ont comme but, vous le savez bien, de pouvoir garder de l'eau en cas de sécheresse pour l'irrigation, et en cas de crue, de garder cette eau-là et de la faire échapper petit à petit par des voies dérivées. En général, il y en a plusieurs. Et c'est ainsi que les barrages ont la possibilité de réguler le contenu. Et 2 jours avant les événements, 2 jours avant le 29, c'est-à-dire le 27, il y a eu à la télévision espagnole, on a montré la photographie d'un de ces réservoirs qui était plein d'eau. Et la polémique est en train de naître en Espagne depuis déjà 3 jours. Derrière les inondations de Valence, qui a-t-il? Bon, première chose, il y a évidemment des négligences quelque part. Parce que, en prévoyant un peu, on laisse s'écouler l'eau bien avant. On n'attend pas la veille, évidemment. On a 15 jours, 3 semaines pour faire couler l'eau en surplus. Bien. Mais il y a sans doute moins le dérèglement climatique que les interventions humaines contradictoires, écrit le Salon Beige, magazine d'information en ligne. Bon. Dans un article du journal espagnol El País de juin 2022, retranscrit d'ailleurs par le Courrier international, ici en France, du 13 juin 2022, l'Espagne a battu un record en 2021, celui d'avoir démoli 108 infrastructures faisant obstacle à ces cours d'eau.
En réalité, il y a eu tout un réseau qui a été construit dans les 40 ou 50 dernières années, mais que les socialistes, il faut bien les nommer, sous la bannière écologiste, se sont acharnés à détruire depuis 20 ans. Et le quotidien espagnol El País, c'est pas l'extrême droite, c'est un mélange entre Le Monde et Le Figaro, plutôt tendance Figaro, mais enfin bon. Et ces obstacles sont majoritairement des barrages et des digues, disent-ils, et il y en aurait 171 000 à travers l'Espagne. C'était une estimation du projet Amber, un atlas européen qui recense les barrages à travers le vieux continent. Et c'était, grosso modo, 187 800 km de cours d'eau qui coulent en Espagne. Mais bien que l'utilité des ouvrages hydrauliques soit évidente pour, par exemple, irriguer les terres ou contribuer à la production d'énergie dans les centrales hydrauliques, de nombreuses constructions auraient nécessité de l'entretien, parce que vous savez qu'un barrage, ça s'entretient. Mais pour des raisons écologiques, on a négligé l'entretien. On a laissé ruiner certains ouvrages. Et on a entrepris de déconstruire 108 digues et barrages. Croyez-vous les raisons de cela? Des raisons écologiques pures et simples. Les digues et les barrages gênent la circulation des poissons, qui ne remontent pas bien, puisqu'ils arrivent au barrage, et là, bien. Et puis, soi-disant, les berges seraient mieux écologiquement traitées, avec l'eau d'autrefois qui coulait bien. Ceci dit, si certaines digues n'avaient pas existé dans la région de Valence, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, Valence n'existerait plus, aurait été tout simplement un amas de pierres. Mais, il y a eu tellement de destruction de barrages que quand arrive une goutte froide, c'est-à-dire, c'est un entonnoir, n'est-ce pas, qui, à l'endroit de la retenue d'eau à 15 km de Valence, quand arrive la goutte froide, évidemment, c'est un phénomène qui existe depuis le XIIIe siècle. On a des quantités de relevés qui remontent au XIIIe siècle. Donc c'est une chose qui est ancienne. Les Espagnols y sont habitués et ils savent ce qu'il faut faire. Mais évidemment, quand vous avez des gens qui détruisent les barrages, sous l'instruction de l'Europe, voilà ce qu'on a. Bien, donc soi-disant la biodiversité. Résultat, vous avez vu ce que ça représente. Donc d'ici à 2030, au moins 25 000 km de cours d'eau dans les pays européens devraient être libérés de leurs barrages selon l'Europe. Dans un rapport publié en 2021, la branche espagnole de l'ONG écologique WWF, World Wide Fund, a identifié 5400 barrages comme prioritaires à la démolition en Espagne, ce qui, selon elle, pourrait libérer plus de 17 000 km de cours d'eau. C'était la conclusion du journal El País. Les gens marchent sur la tête. La planète. Et l'homme qui a été institué par Dieu, le roi de la création, et donc qui doit diriger les éléments, travailler la nature pour la rendre parfaite, la plus parfaite au moins. Bien. Et Marc nous dit la chose suivante, et bien sûr, les médias ne parlent pas de ce genre de choses. Évidemment, c'est une chose dont il est quasi interdit de parler. Donc voilà pour la raison, la cause et la raison de cet événement. Maintenant, à propos de l'aspect surnaturel. Eddie nous écrit « Quelle belle vidéo qui réchauffe les cœurs et les âmes, merci, puisque l'être humain se prend pour le créateur, il n'est pas étonnant que les catastrophes aillent crescendo.
Avant d'intervenir définitivement, le ciel multipliera les avertissements au milieu de l'horreur. Les miracles se produiront à l'échelle de l'individu ou de petites ou grandes communautés. Le ciel n'abandonne jamais ses enfants. Ce sont les hommes qui abandonnent le ciel. Ça, c'est moi qui ajoute, mais c'est dans la pensée de Eddy. Prions le bon Padre Pio de nous bénir et de nous protéger. Effectivement, vous allez voir apparaître plusieurs fois ces commentaires que vous avez fait vous-même et qui montrent en fait que nous sommes dans cette vaste famille des amis du Padre Pio, nous sommes tournés vers le surnaturel et nous savons que nous ne pouvons pas compter sur nos forces et quand les éléments se déchaînent, l'homme se rend compte qu'il est très faible et qu'il n'est rien qu'un fétu de paille sur la mer. Mais avec le bon Dieu, là, nous pouvons accomplir notre mission, ici-bas. Véronique. Ce témoignage montre combien l'intercession du Padre Pio est puissante et combien elle révèle l'amour du Seigneur pour tout ce que fait le Padre Pio. Nous sommes véritablement heureux de l'avoir comme ami. Merci au Saint-Esprit d'avoir conduit la relique du Padre Pio jusqu'à Blanca et de lui avoir inspiré de la donner à son frère. Merci à Notre-Dame, notre bonne mère. Oui, exactement, c'est parfaitement exact. Toute grâce vient à travers Notre-Dame, donc le Saint-Esprit est nécessairement passé par Notre-Dame, évidemment. Bien. Agnès, c'est incroyable, stupéfiant. Oui, ce sont de vrais miracles grâce à Padre Pio et à ses fidèles adorateurs qui ont prié charitablement toute la nuit avec le Saint-Sacrement. J'espère que l'Église se prononcera très vite sur la nature de l'événement. Je m'empresse de faire suivre. Merci pour ce récit. Je remarque que Agnès est préoccupée avec l'apostolat. C'est-à-dire qu'elle reçoit quelque chose qui lui fait du bien, elle pense aux autres. Et vous, est-ce que vous pensez aux autres? Je pense que oui. Mais alors, il faut penser à partager, à faire connaître le Padre Pio, à parler du Padre Pio. Vous avez vu que c'est très facile pour vous de vous procurer une photographie du Padre Pio. Elle est gratuite pour vous. Et vous pouvez la commander. Vous la recevez gratuitement, franco de port, ça vous coûte rien. Juste un peu de pensée, qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Vous avez pensé à ça? Oui, je pense que oui. Alors faites-le, vous verrez que le Padre Pio vous en remerciera. Marcel, un énorme merci pour le dévouement de cette chaîne, sans relâche, depuis tant d'années. Je vous écoute tous les jours, je prie le chapelet régulièrement. Grâce à vous, j'ai retrouvé la foi et une admiration totale en notre saint Padre Pio qui nous protège. Nos églises souffrent, oui, je lui rends grâce d'avoir sauvé celle de Valence, que les médias semblent passer sous silence. À vous tous, chers amis collaborateurs de la chaîne Sur les pas du Padre Pio, et à vous tous, protégés du Padre Pio, soyez bénis. Michel de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Cette vidéo redonne espoir, car j'ai le sentiment que le pire est devant nous. Avec l'aide de Dieu, j'ai l'espérance de la protection divine. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Alors là, ça nécessite une petite explication. L'espérance, évidemment, mais l'espérance, c'est un peu vague. Bien sûr, c'est une des trois vertus théologiques, théologales, et elle est capitale. Elle nous est infusée, elle ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui nous la donne. Bien. Mais nous pouvons faire nos efforts pour avoir de plus en plus d'espérance. Vous savez, ces saints qui priaient, mon Dieu, j'ai confiance en vous, mais aidez mon manque de confiance, ou palliez mon manque de confiance. Nous pouvons prier pour avoir la confiance. La confiance, c'est la confiance aveugle. C'est l'espérance, c'est la partie supérieure de l'espérance. Nous pouvons prier pour avoir cela, parce que quand on est dans ces situations comme les Espagnols ont eu récemment, eh bien, on a besoin de la confiance. Et la confiance peut faire des miracles, oui. Maude, avec le Saint-Rosaire, nous pouvons arrêter les catastrophes. Merci, Padre Pio, en communion des cœurs et union de prière. Et puis, Carinette, que l'Église reconnaisse officiellement le miracle ou pas, les faits sont là, merci au ciel. Mardi,
À Miami, durant les incendies de l'année dernière, on a retrouvé une église et une statue de Marie intacte. Et ça, c'est parfaitement vrai. C'est arrivé au Brésil, c'est arrivé en Argentine cette année, au Portugal, avec les incendies, les inondations, etc. Plusieurs fois, on arrive sur la scène d'une catastrophe. Tout est détruit. Il y a une petite église, quasiment détruite parfois. Et là, une statue de la Sainte Vierge. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi? Eh bien, dans ces catastrophes, Dieu veut montrer la solution que vous avez, c'est là, c'est Notre-Dame. Je crois que c'est très important de se rappeler de cela, parce que nous serons toujours tentés de désespoir, tentés d'inquiétude, tentés d'angoisse, tentés de scepticisme aussi, et vous savez aussi bien que moi que nous ne pouvons être ni désespérés, ni sceptiques, ni angoissés. Restons calmes et prions Notre-Dame. Notre-Dame nous conservera avec elle. Bon, et puis le jour de notre mort, eh bien, il faudra mourir. Ça arrivera à tout le monde d'entre nous. Donc, ne pas être angoissé, et quand c'est le moment, c'est le moment. L'important, c'est de sauver son âme. En réalité, on voit dans toutes ces catastrophes, on est angoissé parce qu'on voit sur Internet, vous voyez les catastrophes que ça a représentées en Espagne. Mais si la personne reste calme et se dit, je vais remettre peut-être mon âme à Dieu. Peut-être. Et donc je fais un acte de contrition, je demande pardon pour mes péchés. Hélas, chaque péché a été une flagellation supplémentaire de notre Seigneur Jésus-Christ, une épine dans sa tête au moment du couronnement d'épines, dans le portement de croix, des blessures sur son épaule. Nous sommes tous responsables de ça, mais notre Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour nous laver dedans et pour brûler nos péchés au feu de la fournaise de son amour, de son cœur. Alors, ardent d'amour pour nous. Donc, prenons les choses avec philosophie et confiance. Quelqu'un me dit, RF me dit, ça me fait penser à Hiroshima ou Nagasaki. Après la titanesque explosion nucléaire qui a détruit toute la ville, on a retrouvé l'église conservée juste en dessous, à l'endroit, pile au moment, à l'endroit où elle est tombée. Enfin, elle éclate à 500 mètres de haut, mais juste en dessous, ça devait être détruit. Eh bien non, l'église a été sauvée. Gloire à Dieu pour ces miracles, il faut lui rendre grâce. Mais il y a un autre miracle, je ne sais pas si c'est à Hiroshima ou à Nagasaki, plus loin, là où la vague, le souffle est passé, il y a eu un endroit qui a été préservé, c'était un endroit où il y avait quelques pères jésuites, semble-t-il, avec des enfants, et qui priaient. Ils priaient parce que c'était le moment de l'adoration, ils priaient. Alors, et ils ont été préservés. Alors je pense qu'il faut s'en remettre à Dieu. Anne-Dominique, très peu remercier la divine providence, et pourtant, parmi tant de désolation, de destruction et de mort, les miracles existent bel et bien. L'homme doit ouvrir son cœur à Dieu et sortir de son égoïsme. N'oublions pas que tout pays peut connaître pareille catastrophe, plus importante même. Notre société doit changer radicalement et adorer son Créateur. Bonne fin de journée à vous tous. Eh bien, je m'arrête ici pour aujourd'hui, mais j'ai d'autres choses à commenter, d'autres commentaires à commenter. Donc, je recommence demain à vous un autre programme grâce au Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e